Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance intemporelle sur le thème un message des fées. Oui, je me suis procuré un nouvel oracle grâce à Vinted qui est l'oracle des fées de Lucy Cavendish que j'avais déjà vu chez des consoeurs et que j'aime beaucoup, que ce soit au niveau des messages ou que ce soit au niveau des illustrations. Et donc je me suis dit, j'ai envie de faire un intemporel avec cet oracle. Quel thème? Eh ben, un message des fées. Ce sera pas mal, je pense. C'est une connexion que j'ai beaucoup en ce moment. Et j'ai déjà, ayant déjà l'oracle des fées des lutins de Kevin Piragno, et puis l'oracle de Brocéliande aussi, je me suis dit qu'on était dans une belle thématique féerique et que j'allais me lancer là-dedans. Donc un message des fées pour vous. Et puis pour illustrer le message des fées, je vous ai mis là aujourd'hui en avant une petite création qui est un 45 tours ici. Je fais également des 33 tours, donc ce sont bien sûr des vrais vinyles, mais usagés, donc ils ne peuvent plus être écoutés. On a des petits reflets. Et que je redécore avec des fleurs séchées en fait, tout simplement. Donc du coup avec mon entreprise Aux Fleurs du Brocanteur. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet, sur la page Instagram ou la page Facebook. Ou sur la boutique Etsy aussi, directement. Si vous êtes intéressé par l'une de mes créations. Donc ici une petite création dans les couleurs violet lilas. Avec de l'eucalyptus, des plumes, de l'astatis, de l'avoine, de ruscus, de l'immortel. De la Glixia. Et celle-là, je ne sais plus. Une fleur du jardin que j'ai séchée moi-même. De l'avoine, ici, je ne sais plus si je l'ai dit non plus. L'eucalyptus, c'est pareil, c'est séché par moi-même. Voilà. Dans des tons un peu féeriques. Du coup, voilà, ça va venir décorer le petit coin en haut. Comme ceci, je ne sais pas. Allez, comme ça. Voilà. On va quand même garder de la place pour mettre les cartes. Ce serait bien. Alors, du coup, je vais commencer par l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Alors, vous vous en doutez, peut-être pour certaines, je vais aller me référer au livret, puisque du coup, je l'ai reçu hier. D'ailleurs, je vous ai fait une petite guidance rapide en tirant 2 cartes, comme ça, quand je l'ai reçu et que je l'ai nettoyé. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes que j'ai mis en photo dans l'onglet communauté. Donc voilà. Et on est parti pour cette intemporelle. Donc il n'y a pas de choix. Donc c'est vraiment général, il y a 0 choix. Vous prenez uniquement si les messages vous parlent ou non. Ce sera du coup des énergies un petit peu générales au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Si vous la regardez tout de suite quand je la poste, c'est possible que du coup elle ne vous parle pas parce que ce n'était pas pour vous, le message n'était pas destiné à vous, en tout cas à ce moment donné. Peut-être que vous retomberez dessus plus tard, voilà. Faites comme vous le sentez, mais surtout ne prenez pas de message si ça ne vous parle pas, si ça ne vibre pas en vous. Ça reste quand même une intemporelle générale. Allez, le message des fées pour les petites âmes qui regarderont cette vidéo. Hop. Alors, je vais relever un tout petit peu. Attention. Hop. Est-ce que... Ouais. On aura un petit peu plus de place. Ah oui, et je finirai avec une petite pensée positive que j'ai eu en cadeau à mon cousin. Voilà. Alors, on commence par la princesse du voile. Communication, relation. Alors, la princesse du voile vous dit qu'il y a peut-être des tensions justement dans des relations parce que la communication ne passe pas. Il y a un problème de communication ici. Elle est suspendue à un fil tel une araignée et il y a des papillons autour. En fait, il y a une notion de déployer ses ailes, mais de ne pas en avoir conscience, de ne pas oser. D'avoir l'impression que nous sommes trop
faible, trop fin, tel le fil de cette toile d'araignée, et trop fragile. Et du coup, de se renfermer, vous voyez, elle a vraiment les épaules tombantes, elle est un peu recroquevillée sur elle-même. Et du coup, on est sur un équilibre instable. Ici, avec cette carte, on vous demande justement de vous ouvrir à la communication en ouvrant vos ailes de papillon, là. En tout cas, Célie et vous réussirez à vous ouvrir à la communication, pour moi, en ouvrant ces ailes de papillon qui, pour l'instant, sont toutes fines, toutes délicates, toutes fragiles, presque invisibles, en fait. On les voit presque pas. Il va falloir les faire ressortir en noir comme celles des papillons ici. Et pour ça, il va falloir lever le voile, enlever un masque que l'on porte peut-être aussi. En tout cas, communiquer, voilà. Dire les choses, dire ce qu'on ressent. Peut-être à une personne, on a relation, à plusieurs personnes, à un ami, à quelqu'un de la famille. En tout cas, pas s'imposer, comment dire, prendre sa place en osant communiquer et en osant s'exprimer et exprimer qui l'on est. Je vais quand même aller voir le petit résumé. Mais pour moi, c'est le ressenti que j'ai. Il y a quelque chose quand même un petit peu bloqué au niveau du chakra de la gorge ici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette belle jeune fée est assise sur une délicate toile d'araignée. Une toile qui littéralement ne tient qu'à un fil. Elle s'efforce de prendre une décision. Retisser les fils qui la soutiennent ou bien de se déplacer et recréer sa toile ailleurs. Cette carte apparaît dans votre jeu quand vos relations ont atteint le point où les liens doivent être réparés ou rompus. Car comme le fait l'araignée tous les matins, nos relations nécessitent d'être régulièrement retendues et réajustées. Certains liens importants dans votre vie ont été négligés. Vous en êtes à vous demander s'il vaut mieux réparer ou partir. Il y a sans doute une coupure dans la communication. Vous n'avez pas écouté un ami, vous avez moins communiqué avec votre famille, vous n'avez pas prêté attention à ces petites choses qui relient les gens les uns aux autres. Bien que ces liens aient l'air délicats et fragiles, souvenez-vous qu'ils sont tout de même solides. La toile de l'araignée peut résister au vent et à la pluie, aux orages, à la glace et à la brûlure du soleil. Il suffit de la repriser calmement tous les jours pour que ces fils durent. Dans cette tension retrouvée, tout est recréé et changé plus fortement et plus solidement encore qu'auparavant. On vous invite vraiment en fait à ressouder, retisser les liens que vous avez avec votre entourage en communiquant en fait. En communiquant beaucoup plus clairement, de manière beaucoup plus apaisée. C'est la communication entre vous et les autres qui est au cœur de cette carte. Vous rencontrez peut-être des difficultés dans ce domaine. Votre téléphone est en panne, votre connexion Internet ne marche pas, votre adresse mail est piratée ou votre boîte est saturée. Les relations sont perturbées par des incompréhensions triviales et mènent à des malentendus indignes des parties en présence. Envisagez de passer du temps avec les gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps et sachez que quoi que vous décidiez, cela vaut la peine de prendre le temps de peser la signification de vos relations. Mettez-vous en contact avec les autres pour vous sentir moins isolé, partagez vos pensées, vos sentiments et vos œuvres. Vous avez besoin de parler de questions qui vous affectent, vous et autrui, faites connaître votre version des choses. Attendez que quelqu'un fasse le premier pas dans la communication. Le réseau familial au quotidien, les amis, les espèces, relations mutuelles. Il est toujours possible de recréer le réseau, la fin d'une relation, une séparation dans le calme, la fin d'un chapitre de votre vie, un changement d'étape, une jeune femme, le début d'une initiation. Donc ça, c'est toutes les significations qu'on vous donne dans le livret. Pour moi, il y a plusieurs messages ici. Il y en a qui devront ressouder les liens avec leur entourage par la communication. Il y en a à qui une communication va arriver d'une personne peut-être du passé avec qui vous aviez coupé et la communication va reprendre, les liens vont se ressouder. Pour d'autres, on vous dit vraiment d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Il y avait autre chose qui m'est passé par la tête tout à l'heure. Oui, il y a peut-être aussi quelqu'un du passé, oui, qui va revenir vers vous par le biais d'une communication, mais je crois que je l'ai dit ça. Et soit vous allez décider du coup de renforcer le lien qui s'était du coup tout effiloché avec cette séparation, que ce soit en termes
de distance ou juste bah voilà le fait de moins communiquer. Et du coup, en recommuniquant plus, vous allez renforcer ce lien avec cette personne qui s'était effilochée. Soit justement, la communication va vous permettre de vous rendre compte qu'il est nécessaire désormais de couper définitivement le lien ici. Donc on va voir ce qui arrive après un peu pour détailler un peu les messages que veulent nous donner les fées ici. Hop. Allez, on continue. Message des fées. Message des fées. Hop. La plus petite des fées, appréciez la valeur des petites choses exquises. On a l'énergie du 2 encore ici. Hein. On a quelque chose, c'est marrant. Vous voyez, j'ai choisi le vinyle violet. Et on est sur des cartes dans les tons violet, rose, un peu comme le vinyle. Alors que c'est pas du tout voulu parce qu'il y a des cartes de toutes les couleurs. Hein, vous voyez. Donc c'est très étonnant. Il n'y a pas de hasard. Hein. Si j'ai choisi de mettre ce vinyle là en avant aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose avec la signification du rose, du violet, hein, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Et là, on vous dit avec celle-là, du coup, d'apprécier la valeur des petites choses exquises. Donc, avoir aussi conscience que le bonheur, c'est pas quelque chose, c'est pas une quête, c'est pas le Saint Graal, c'est pas une seule chose. Le bonheur, c'est plein de petits moments, justement, dans la vie. Que l'on se crée aussi, que ce soit avec notre entourage ou même tout seul, mais des petites choses qui nous font plaisir, qui nous amènent de la joie, et c'est ça le bonheur au final. On vous dit avec cette carte en tout cas le message des fées, c'est de savourer, il y a encore cette notion de fée recroquevillée sur elle-même, donc, et les ailes là sont toutes petites, donc il y a vraiment une notion de savourer l'instant présent, mais aussi d'essayer de se... Vous voyez, c'est comme si j'avais besoin de m'étirer un petit peu, de me grandir, de déployer mes ailes. Il y a vraiment une notion de déployer ses ailes ici et de se laisser être heureuse, de ne pas se laisser bouffer par des tensions, des tristesses du passé, mais plutôt de savourer l'instant présent, de garder uniquement le positif en fait dans la vie en général. C'est une notion de là vous faites attention qu'aux choses négatives, vous bloquez sur les choses négatives et j'ai l'impression qu'on vous demande ici de plutôt de regarder ce qu'il y a de positif dans tout ce qui vous arrive plutôt que de bloquer uniquement sur les choses négatives et que du coup vous vous recroquevillez, vous portez un fardeau en fait ici qui n'a pas lieu d'être. Donc on vous demande d'enlever ce fardeau là et de relever la tête et de voir autour de vous plutôt de rester centré sur votre nombril et sur toutes ces choses qui vous accablent. Vous les déposez et vous vous agrandissez, vous levez la tête et vous voyez autour de vous la beauté des petites choses simples en fait, des moments, des petits moments de bonheur de la vie. Apprécier, je sais plus parler. Apprécier la valeur des petites choses exquises. Les petites choses comptent. Les graines, les particules subatomiques, les cercles de fées, les objets précieux sont très petits. On ne les remarque pas, ou bien on les juge ordinaires à cause de leur petite taille. Mais les petites choses ont du pouvoir, de la magie et une signification qui dépasse de loin leur taille. Ce sont des dons du monde des fées. Plus vous exprimez votre gratitude et votre reconnaissance devant les petites choses, plus les bienfaits magiques des fées se multiplieront dans votre vie. Ces petites choses sont souvent invisibles. Ainsi, quand vous tirez cette carte, veillez à regarder autour de vous, à la fois avec vos yeux réels et votre œil intérieur. Tâtez avec vos délicats doigts de fée. Découvrez ce dont on vous a fait don et exprimez des remerciements pour toutes ces petites choses, ces choses minuscules. Dès aujourd'hui, faites une offrande aux fées,
un gobelet de lait et de miel et un boudoir de fée. Délimitez un petit coin de votre jardin et laissez-le retourner à l'état sauvage. Les fées s'y sentiront plus à l'aise que parmi les rangées bien alignées. La fée représentée sur cette carte protège son champignon sacré, une partie du cercle de fées plus importante que tout autre. À partir de maintenant, prêtez attention aux petits signes que les fées vous adressent. Un cercle de fées a peut-être poussé dans votre jardin ou près de chez vous. Protégez-le et laissez une offrande à côté. Les fées sont parfois minuscules, mais elles sont très résistantes. Elles arrivent à stopper les travaux publics sur les routes pour protéger leur cercle sacré, par exemple. Elles murmurent à l'oreille des gardiens et des protecteurs de la vie sauvage. Elles leur demandent de protéger les arbres et les animaux. Elles sont souvent invisibles, sous-estimées et incomprises. Mais ce sont des êtres puissants. Elles se manifestent sous forme de lueurs aperçues du coin de l'œil ou d'impression que quelqu'un vous regarde, mais elles sont solides, farouches et très serviables. Efforcez-vous de remarquer ce que vous ne voyez pas d'habitude. Faites quelque chose de petit. Sachez que même si votre vie vous semble parfois petite, elle est puissante et magique. Vous aussi, vous pouvez apporter de nombreux bienfaits à la planète et à la nature. Le papillon ne vit guère plus d'une journée. Les poèmes parfaits sont souvent courts. Il existe de parfaites minutes de musique, tout comme des opéras qui durent des journées entières. Il y a quelque chose de délicieux à réduire ce que nous faisons, à créer quelque chose de précieux et de rayonnant en s'approchant du plus près. Examinez ce qui peut être réduit dans votre vie, sachez que cela brillera d'autant plus. La modestie. Alors ça c'est tout des messages, voilà. La modestie, l'impression de proportions délicieuses, les miniatures, les beautés naturelles qui ne durent que quelques minutes, de la rosée sur l'herbe, un arc-en-ciel dans un cristal, une brise légère et de courte durée durant une chaude journée d'été, un reflet sur l'eau, une délicieuse fraise ou une fleur qui s'ouvre, une lueur à la périphérie de votre champ visuel qui indique le contact avec une fée. Toutes ces petites choses sont précieuses. Aujourd'hui, faites une offrande et exprimez des remerciements pour les petits trésors de votre vie. Soyez généreux dans votre reconnaissance. Conservez les choses petites et belles. Quelque chose doit être réduit à l'état de miniature pour être à la bonne taille. Ne critiquez pas une nouvelle pousse qui perce sous prétexte qu'elle n'est pas assez grosse. Fractionnez vos tâches en petites étapes et faites de tout petits pas. Exprimez des remerciements pour chaque étape tout le long du chemin. Sachez que les petites choses grandissent par la magie du temps. Sachez que certaines choses sont faites pour rester petites et elles ne sont pas destinées à devenir grandes. Elles sont minuscules mais ce sont des trésors. Elles vous poussent à faire les choses en grand, à parler fort et à vous faire remarquer, mais c'est le moment de privilégier la petitesse. Regardez les choses de plus près et en détail. Comprenez le pouvoir de la gratitude en termes de croissance. Sachez que votre vie est à certains égards petite et précieuse. Ouais, le message, c'est qu'il n'y a pas aussi de petites choses dans le sens où vous avez peut-être tendance aussi à vous dénigrer, à vous sentir petit, à considérer que vous n'êtes pas important parce que vous êtes petit, parce que vous faites pas assez, parce que vous n'êtes pas capable de... parce que vous n'êtes pas assez grand, parce que vous n'êtes pas assez puissant, parce que vous n'êtes pas assez fort. Je ne sais pas ce qui vous passe par la tête ici. Mais en tout cas... on vous dit que il ne faut pas vous considérer trop petit ou trop faible ou trop invisible parce qu'on vous dit que même les choses qui sont petites ou invisibles, telles les fées, sont puissantes, sont fortes et sont magiques. Donc ne vous dénigrez pas, ne vous rendez pas plus petit que vous ne l'êtes. Et aussi apprécier tous les petits moments, les petites choses de la vie, les instants de magie, que ce soit, voilà, on vous dit une lueur, une lumière, un papillon qui va se poser sur la fleur en face de vous, enfin voilà. Appréciez les petites choses de la vie et surtout, voyez qu'il y a de la magie en chaque chose, qu'elle soit petite ou grande. Et ne vous dites pas « je ne fais pas assez ». Non, vous avancez pas à pas. Ne voulez pas... Ah, c'est l'heure de manger du chien, je suis désolée pour le bruit. Ne vous dites pas que c'est trop petit. Vous voyez, c'est imagé, mais ce que vous faites, que ce n'est pas assez, que c'est pas assez bien, pas assez beau, je ne sais qu'est-ce. Et ne vous dites pas non plus « il faut que j'avance plus vite », vous voyez. Une notion aussi de avancer pas à pas, petit à petit, étape par étape, tout doucement,
Ne soyez pas trop pressés et savourez chaque étape du chemin sur lequel vous êtes. Il y a aussi cette notion-là, je trouve, avec cette carte. Ok, on continue. Un message des fées, s'il vous plaît. Hop. On est encore dans du violet, hein. La magie de cristal, création, ob, début. On est sur 20, 21 et 21, effet miroir avec le 12. Hein. Donc l'énergie du 1 et du 2. Donc le renouveau et peut-être un renouveau à 2 aussi, ou en tout cas un renouveau dans l'équilibre intérieur et non plus dans la dualité intérieure, j'ai l'impression. On parle de création, d'aube et de début. On parle encore une fois de magie. On vous dit que la magie est présente dans toute chose. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur en ce moment, ne soyez pas pressé de le réaliser dans le concret tout de suite. Avancez étape par étape, petit à petit. C'est ça qui fera la justesse et la magie de la création de ce début de projet aussi. En tout cas, vous êtes au démarrage, au début de quelque chose. Que ce soit d'une relation, parce qu'on avait quand même vu communication et relation, ou que ce soit d'un projet. Il y a une communication en tout cas ici, ou le fait d'apaiser des communications qui va vous permettre d'avancer. Ce sera pas un grand événement, ce sera une petite chose, une petite communication qui va vous permettre de rajouter une brique à votre construction ici, à ce démarrage, de rajouter une étape, ou en tout cas de passer et d'évoluer, de monter une marche vers ce que vous voulez réaliser, que ce soit une relation, construire voilà, une relation de couple, que ce soit un projet personnel, que ce soit juste une étape dans votre vie en fait. Ça peut être aussi lié à votre élévation spirituelle, une certaine compréhension, une étape spirituelle que vous allez passer ici. Il y a quelque chose qui démarre en tout cas grâce à cette communication et ce fait de prendre confiance en vous et d'avancer petit à petit, étape par étape, et de déployer vos ailes aussi. Il y a peut-être cette notion-là, d'où le démarrage de quelque chose de nouveau ici avec la magie de cristal. Qui vous dit, au début, il y avait une fée dans une grotte de cristal où naissaient toutes les âmes du monde. La fée dansait et tirait d'une pierre précieuse une âme qu'elle bénissait avant de la libérer dans le monde. Désolée, j'ouvre au toutou. Alors, pardon. C'est la fée de la création, du début de toute chose, de la source, de la pensée, de l'étincelle, de la naissance et de la magie de notre lien avec la source. Cette fée met au monde le chant et la forme des cristaux en dansant. Dans chacun d'eux réside une âme qui, une fois incarnée, sera la vôtre, la mienne, celle de tout le monde. La danse de la création est un chant interminable, long de plusieurs vies, avec des harmonies changeantes et des rythmes différents de vie en vie. Nous venons tous du même lieu, le lieu de la source. Nous faisons tous partie de ce lieu divin et nous portons tous en nous cette flamme, le feu des étoiles, notre connexion au grand tout. Cette fée vous demande de vous rappeler que qui que vous croyez être, il existe une part de vous-même qui appartient au grand tout. Vous vous exprimez de manière individuelle, mais vous existez au-delà de cette dimension humaine. Le rôle de cette fée est d'entonner le chant et de danser la danse qui nous rappelle notre origine commune dans les étoiles. Elle danse, et chacun de ses mouvements fait émerger des vaisseaux d'énergie dorée qui coulent de ses mains, de ses pieds, qui tourbillonnent autour et à travers elle. C'est un tissu d'énergie qui rappelle les âmes à la vie. Tant qu'elle danse et donne forme à la source en motif que nous appelons forme de vie, il y aura du bonheur, de la joie et de l'extase d'être vivant. Les cristaux chanteront et la vie reviendra. Vous créez votre propre monde, la fin du chaos, la liberté de choisir, chanter son propre chant. La liberté de mouvement, la grâce est une activité
importante. Le début est l'origine d'une aventure divine. La capacité de guérir et d'amplifier l'énergie des cristaux. L'utilisation de la véritable énergie de la danse et du mouvement pour s'exprimer. La guérison par le son, par les cristaux. Des mouvements extatiques. Dansez comme si vous étiez seul, sans vous observer, sans vous sentir coupable, dans une totale absorption de l'être. Il y a une notion en fait de lâcher prise ici, pour moi, avec cette carte aussi. De lâcher prise sur les choses, de faire ce que l'on a envie sans se soucier du regard des autres et même de son propre jugement, sans se juger tout simplement. Et de foncer vers la création de quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau projet, que ce soit un nouveau travail, que ce soit la création de votre famille, je ne sais qu'est-ce. Mais ici, il y a une notion de... On vous dit, en fait, n'aie pas peur, vas-y, danse la vie, chante la vie, amuse-toi, crée. Crée et renaît, parce que c'est ça l'essence de la vie, c'est ça la magie de la vie. Peu importe le nombre de vies qu'on a vécues, la vie est faite de cycles, il y a toujours des morts et des renaissances, et ici vous êtes à l'aube d'une renaissance pour moi. Et je vous disais, vous allez déployer vos ailes, donc il y a vraiment cette notion-là de s'assumer pleinement, de ne plus se juger, de ne plus avoir peur du regard des autres. Pour moi ici, le message, c'est ça. Et de créer. Peu importe ce que vous avez envie de créer, créez-le, parce que c'est ça qui est magique. C'est vraiment... c'est comme ça aussi que vous allez exprimer votre magie. Allez, un autre message des fées. Bon, désolée, je lis beaucoup, comme je viens de la voir. Je vais prendre, je pense, 6 cartes de celui-ci et après j'ai retiré d'autres cartes. Des oracles que je connais un peu plus, donc ça irait plus vite. Allez, un autre message des fées. Bon, celle-là, elle voulait sortir. Hein. On a les pleurs de la nature. Le deuil d'une chose sacrée. Alors, peut-être pour ceux qui vont couper avec une relation ici, ou une situation, il va falloir faire le deuil aussi de cette situation. Mais cette carte, elle parle surtout d'une personne qui est proche de la nature, proche des arbres, proche des plantes, proche des animaux, et qui peut-être souffre aussi de l'actuelle société dans laquelle on vit, qui oublie un peu trop la nature, qui est en éternelle tension, à courir après des choses un peu vaines, hein. Et qui fait peur aussi, parce que voilà, on se dit, il y a les guerres, il y a les pénuries, voilà, tous ces soucis sociétals, j'ai envie de dire. C'est les problèmes, je veux pas rentrer dans des débats politiques, mais les problèmes de chasse, les problèmes de pollution, les problèmes, voilà, de destruction des forêts, etc. Désolée, il fallait que je fasse rentrer le chien. Ah, c'est un vrai petit roi, celui-là. Et donc là, en fait, cette carte vous dit que vous êtes vraiment connecté à la nature. En tout cas, si vous avez l'impression de ne pas l'être, on vous demande de le faire, de vous reconnecter à la nature, d'aller vous balader, etc. Parce que c'est ça qui va vous apaiser aussi. Et de ne pas avoir peur d'aller... comment dire, à contre-courant de la société d'aujourd'hui, de cette période actuelle, voilà. Et de ne pas vous laisser influencer par les énergies négatives que provoquent voilà, ce qui se passe actuellement dans le monde, que ce soit les problèmes écologiques ou politiques. Voilà. Vous êtes proche de la nature et ça vous touche. La détresse, qu'elle soit animale, végétale ou humaine, vous touche et c'est normal. Mais attention de ne pas vous laisser impacter par ces énergies négatives et de garder justement ce qu'il y a de beau en vous, c'est-à-dire cette connexion avec la nature et justement de la nourrir, cette connexion, pour vous nourrir vous et pour être dans des bonnes énergies en fait. Ok, on continue.
message des... Oula. Pardon. Il y a vraiment quelque chose qui doit sortir au niveau de la gorge. Hein. Par contre, vraiment de la communication, un déblocage au niveau du chakra de la gorge. Il va falloir s'assumer. Et assumer peut-être aussi une certaine vérité, j'entends. Allez, message des fées, s'il vous plaît. Pour les petites âmes qui regarderont cette intemporelle. Encore du violet. Hein. On a le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Ouais, on vous invite à poser vos intentions, à demander à l'univers ce que vous désirez, mais pas à le demander avec le mental. Conscientisez pourquoi vous demandez ces choses. C'est pas juste « Ah, je voudrais de l'argent ». Non. Pourquoi je veux cet argent et qu'est-ce que ça induit chez moi? Est-ce que c'est pour combler un manque ou c'est juste par nécessité pour répondre à un réel besoin? Est-ce que c'est un besoin ou un désir? Voilà. Le conscientiser, demandez honnêtement ce que vous désirez et comprendre même, je sais pas, un vœu succinct peut induire en fait un vœu qui est bien plus profond. Voilà, je veux une nouvelle voiture, mais en fait c'est je veux pouvoir me déplacer librement, me sentir libre d'aller où je veux, de pouvoir conduire mes enfants, de pouvoir, je ne sais pas, aller de client en client pour mon travail, voilà. Me faciliter la vie sur ce point de vue-là, sur le point de vue des déplacements, être plus libre, voilà. Le vœu profond, c'est un désir peut-être et un besoin de liberté, un besoin aussi de bouger, de changer les choses peut-être. Hein. Oh Harry là, ça suffit. Bon, il s'exprime, hein, mais un peu bruyant. Faut toujours qu'il ait son quart d'heure de folie au moment où je vous tire les cartes. Ouais, je vais aller voir quand même ce qui est écrit par rapport à cette carte, mais pour moi c'est la loi d'attraction en fait. C'est exprimer vraiment ce que vous voulez avec le cœur et non pas avec votre mental ou pour combler un besoin ou un manque. Enfin, si c'est un besoin vital, si, mais c'est pas pour combler, c'est pour répondre, on va dire, à un besoin, mais ce n'est pas pour combler un manque, voilà. J'essaie de bien exprimer l'énergie que je ressens ici. Alors, qu'est-ce que nous dit le livret? Demandez honnêtement ce que vous désirez. Ce prince des fées réalise les souhaits. Il regarde au fond de vos yeux et de votre cœur et il voit ce que vous désirez réellement. Ainsi, avant de faire sa connaissance, vous devez être scrupuleusement honnête avec vous-même. Examinez votre cœur et votre esprit et formulez vos vœux du mieux que vous le pouvez. N'essayez de lui cacher votre noirceur ou de vous trouver des excuses. Le prince a aussi son côté obscur et ne le trouve pas mauvais. Mais il sait que si vous êtes inconscient de vous-même, les souhaits qu'il exaucera pour vous répondront à une part de vous-même que vous ignorez. Quand vous le rencontrerez, et cette carte vous l'assure, soyez sûr de vous connaître. Soyez vous-même et demandez sincèrement ce que vous voulez. On revient au message que je ressentais là aussi, une notion de vraiment déployer ses ailes et être soi-même, pleinement soi-même. Ce qui nous amène à ce que vous allez demander, sachant que votre vœu sera exaucé, qu'allez-vous souhaiter? Voulez-vous vous débarrasser de la douleur, rencontrer un nouvel amour? Quel est votre véritable désir? Tous les vœux qui vous amènent plus près de ce que vous êtes véritablement sont de bons vœux, comme disent les humains. Et tous les vœux qui vous éloignent de vous-même sont des vœux qui vous distraient et tournent mal. À présent, faites un vœu audacieux et brave, authentique et honnête, car ce prince des fées sait qui vous êtes. Mieux vous connaîtrez, plus les vœux qu'ils exauceront seront merveilleux. Si chaque pensée est un vœu que vous adressez à ce prince des fées, qu'allez-vous recevoir? Il fera bientôt une apparition dans votre vie sous forme de souhaits et de rêves qui se réalisent. Afin de tirer le meilleur parti des capacités de cet être merveilleux, veillez à bien définir ce que vous voulez en vous concentrant sur vos pensées, vos intentions et vos émotions. Si elles ne concordent pas parfaitement,
Reconnaissez-le en toute honnêteté et mettez-les d'accord en vous détachant gentiment et sans drame. Le plus important est d'être honnête à propos de ce que vous voulez. Il n'y a pas de pénalité à vous montrer tel que vous êtes. Vous n'avez rien à déguiser ou à cacher. Soyez seulement vous-même et regardez la magie fondre sur votre vie. Je pense que là, on vous en remet une couche en disant que si vous voulez réaliser ce que vous voulez, enfin, si vous voulez vraiment réaliser ces rêves, ces vœux, ce qui vous tient à cœur ici, cette création, en fait, il va falloir tout simplement vous reconnecter à vous comme vous vous connectez à la nature, en fait, et être honnête avec vous-même, être conscientiser ce que vous voulez réellement dans votre cœur, ce qui vous tient à cœur, pour au final faire les bons vœux et vraiment attirer à vous ce que vous voulez réellement. Au final, c'est ce que je vous expliquais, c'est que il y a une notion aussi d'avoir conscience de sa part d'ombre et de sa part de lumière, d'accepter les deux parts. Accepter les deux parts, c'est accepter sa dualité, la dualité en soi. Je vous le disais avec l'énergie du 2 ici. Et c'est accepter voilà, d'avoir plusieurs facettes. C'est s'accepter entièrement avec notre part d'ombre, entre guillemets, et de lumière. L'un n'existerait pas sans l'autre, de toute manière. Et une fois que vous aurez accepté tout ça, d'exprimer vraiment ce que vous voulez avec le cœur et en conscience de ce que vous êtes réellement, voilà, et de où vous voulez aller vraiment. Pas ah, ce serait bien que, ah, il faudrait que j'ai plus d'argent. Non, ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Les valeurs que vous tenez, ce qui fait vibrer votre cœur. Et être honnête avec vous parce que c'est comme ça que la loi d'attraction aussi fonctionne. C'est à partir du moment où vous faites vraiment un vœu avec le cœur et sincère, sans voile. Ici, on avait la princesse du voile, sans voile au-dessus, sans parure, vraiment à nu, sans vous mentir à vous-même. Là, votre vœu sera exaucé. Et on vous dit qu'il le sera, mais il faut d'abord être honnête avec vous-même. Allez, une dernière carte. On a la porte du géant vert. Ah, ça, c'est génial. Énergie du 4, équilibre. En dessous de création Ob, c'est très très beau. On vous parle d'un nouveau cycle, d'une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous. Porte d'effet, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Et c'est une porte qui va être magique. C'est une porte, une nouvelle étape de votre vie. Qui va être génial, qui va vous rapprocher plus de vous-même, qui va être plus en corrélation avec vous-même. On retrouve le même visage, là, le visage un petit peu de la nature. Il y a une notion de faire le ménage, de se mettre à nu pour renaître, en fait. Redevenir un enfant, redevenir un bébé tout nu, tout potelé, là. et traverser ce portail qui arrive à vous, la porte du géant vert, là, qui va vous amener vers une autre dimension, vers un renouveau, vers une renaissance. Hein. On est très, très cohérent sur cette ligne-là. Hein. Je vais quand même aller lire, bien sûr, le petit livret. Pas que je ne me fasse pas confiance, mais il y a peut-être des informations supplémentaires ne connaissant pas encore bien ces cartes. Alors, le 40. Le 40. Ah, voilà. La porte du royaume des fées est solidement verrouillée. Ce sont elles qui choisissent quand et à qui l'ouvrir. Et même si elles n'ont pas l'air d'être sur leur garde, la jeune fée qui se balance avec insouciance sur le heurtoir et les géants verts ne laissent passer personne à moins qu'il ou elle n'ait fait la preuve de leur bonté et la pureté de son cœur. Mais vous êtes sur le point d'apprendre un grand secret des fées. Toutes les 13 lunes, 8 énormes portes, aussi vieilles que la terre-mère elle-même, s'ouvrent sur leur monde et les autres dimensions durant ce que les sorcières appellent la roue de l'année. Ces portes restent ensuite ouvertes du coucher du soleil au coucher du soleil le suivant. Vous avez appris, articulation.
Vous avez appris cela tout petit quand vous passiez du temps seul dans la nature. On revient à cette carte-là, seul dans la nature. Nous, les fées, nous vous avons montré ces portes et nous vous avons dit quand elles s'ouvriraient afin que vous ne l'oubliez pas. À présent, vous devez simplement vous le rappeler. Ces 8 moments très spéciaux ont longtemps été dissimulés, altérés ou transformés par des légendes. Mais maintenant que vous connaissez la magie, vous savez qu'il s'agit de l'ouverture des portes. Sachez que si vous choisissez d'entrer en contact avec le royaume des fées à ce moment-là, vous pénétrerez dans un monde entre les mondes tout à fait réels et authentiques, et que de nombreux aspects de votre propre monde je sais plus parler, je suis désolée, arriveront à maturité en un temps record, car les fées ne sont pas entravées par l'alternance de jour et de nuit qui est la nôtre. 4 de ces portes s'ouvrent durant la croissance et le changement de la Terre-Mère, le cycle de 13 lunes que vous appelez une année. Les 4 autres sont situées dans le réseau galactique dans lequel sont entretissés les rêves et la magie terrestre. En célébrant chacune de ces 8 grandes fêtes, vous entrerez en contact avec les pouvoirs de la Terre et de la galaxie. Vous entrerez en contact étroit avec votre être féerique, qui est à la fois terrestre et galactique. Vous baignerez dans la magie et vous remarquerez soudain que les dépendances et les habitudes alimentaires qui ne conviennent pas à votre être éthérique ne vous attirent plus. Une fois ces portes franchies, vous vous détacherez de vos pensées toxiques et de vos comportements à risque. Le fait de les franchir guérit. Vous êtes sur le point de franchir la porte du temps. Vous aurez bientôt accès à d'autres dimensions et à d'autres réalités, notamment celle des fées. Le moment est venu de marcher entre les mondes, de repousser le voile et de dissiper le brouillard. Cela vous apportera la guérison, le changement, et vous bénéficierez d'une magie puissante au quotidien. Demandez aux géants verts et aux fées la permission d'entrer et faites une offrande. Préparez-vous ensuite à subir un changement profond et inoubliable. Consultez le premier chapitre de ce livret pour les dates terrestres de l'ouverture des portes. Faites une offrande, posez la main sur la porte et poussez doucement, elle s'ouvrira. Le premier chapitre pour les dates. Tiens donc, qu'est-ce que c'est ? Les dates. Je ziote en même temps. Je découvre avec vous. Quelles sont ces dates? Pouf. Qui sont les fées? Comment guérir? Bon, écoutez, je crois que je vais me renseigner un peu plus tard. Je relirai ce chapitre. Ah, je crois que c'est là. On vous parle en fait des fêtes des sorcières. C'est ça, les portes. On vous parle de Lita, le solstice d'été. On vous parle de Lunasad. On vous parle de Mabon. Samhain qui a eu lieu il y a peu de temps, 31 octobre, 1er novembre. Yule qui arrive le 21 au 23 décembre. Et Imbolc, 1er et 2 février. Ostara, 20 et 23 mars. Beltane, 30 et 1er mai. 30 avril et 1er mai, pardon. Oui, donc en fait, je pense qu'il y a vraiment une porte qui s'est ouverte là et que vous avez traversé au moment de Samhain ou que vous allez traverser au moment du 21 au 23 décembre, qui est la porte de... J'ai perdu le nom de la... C'est pas bien ça. De Yule. Yule. Mais en tout cas, il y a une porte qui arrive à vous, en fait. Il y a quelque chose que vous allez traverser, il y a un renouveau que vous allez effectuer, il y a un portail que vous allez passer. Mais pour cela, il va falloir vous défaire d'un voile, en fait. Et ça, ce voile, c'est le voile du jugement, le voile de « je veux plaire à tout le monde », le voile de la société. Et que celle-ci vous a créé, en fait, pour vous cacher. En fait, on vous demande simplement d'être vous-même, d'enlever ce voile
et d'être 100% complètement vous-même, sans jugement envers vous et sans avoir peur du regard ou du jugement des autres. Et c'est ça qui vous permettra ici, pour moi, de passer le portail qui arrive ou le portail que vous êtes en train de passer, tout simplement. Voilà, voilà. On va continuer avec l'oracle des fées et des lutins pour voir s'il y a d'autres petits détails. J'ai l'impression d'avoir été très très longue à donner mes messages et j'espère que ça aura été clair pour vous. Par contre, je pense qu'il y aura eu pour certains un petit soin énergétique en même temps que la guidance. Ça arrive et c'est tant mieux. Voilà, voilou. Hop. Allez, les fées, est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais, on a le lutin farceur. Le lutin farceur, quand l'énergie du 1 et du 4 qui ont été vachement présents, c'est l'enfant intérieur et c'est la joie de vivre et c'est rire et voir bah, voilà, les petits bonheurs de la vie de chaque jour, profiter de l'instant présent et être 100% soi-même comme les enfants, sans masque de société, sans le voile des préjugés, des jugements des autres ou de soi-même qu'on se crée au travers des années. Voilà, je vous parlais du bébé, là, être nu comme un nourrisson qui sort du ventre de sa mère, mais c'est un petit peu ça en fait, il y a un renouveau, une renaissance et vous allez revenir à l'enfant que vous étiez et quelque chose de très pur, de très naturel, voilà, de 100% vous. Hein. Ok, un autre message, je l'ai fait. On a l'atelier des luthiens. Je sais vraiment plus parler, hein. Orthophoniste, Macha vous dit. L'atelier des lutins, avec l'énergie du 18, donc 9, en fait, ça va être 100% vous, ça va vous permettre, on a la petite fée là, ça va vous permettre d'avoir un regain de créativité. Hein. Y a vraiment, vous allez avoir plus d'idées, plus d'imagination pour créer, aussi on avait la création là, hein, c'est vraiment ça, c'est créer quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on vous demande pour passer ce portail et créer quelque chose de nouveau. C'est être 100% vous-même, revenir à votre enfant intérieur, à vos désirs les plus profonds, ceux qui animent vraiment votre cœur, même s'ils paraissent impossibles parce que c'est la société et la vie et l'éducation qui a fait que à travers les années, on a mis ça dans une petite boîte au fond de son cœur en se disant ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable, mais si, tout est possible. Et là, on vous demande de vous reconnecter à ça pour retrouver votre créativité. Ok, pas celle-là. Allez, un autre message, les guides, enfin les guides, les fées là, les petites fées, qui sont aussi des guides. Hein. Hop. Alors, on a la fontaine encerclée. Pour l'instant, c'est bloqué. Hein. Ouais, pour l'instant, c'est bloqué sur la magie du cristal. Mais il va y avoir un renouveau. Pour l'instant, c'est bloqué parce qu'il faut reconnecter à votre enfant intérieur et renaître. Alors, je vais recouvrir la fontaine encerclée parce que j'aime pas ça. Allez, la fontaine encerclée. Comment en sortir de cette prison-là? C'est peut-être ça le message, hein. Vous vous êtes enfermé vous-même autour dans cette fontaine-là. Et il va falloir vous en défaire. Et oui, le problème, c'est la poudre de comparaison. Le problème, c'est le jugement. C'est la comparaison que vous faites aux autres. On avait vu la notion de petitesse. Vous vous sentez trop petit, pas assez ceci, pas assez cela. Là, on vous dit non. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous n'êtes pas trop petit. Vous êtes petit, mais vous êtes fort. Vous êtes assez. Hein. Et ce n'est pas parce que vous êtes petit, entre guillemets, que vous n'êtes pas assez. Il y a la notion aussi voilà, d'arrêter de vous juger, d'arrêter de penser que les autres aussi vont vous juger ou tout simplement arrêter de laisser le jugement des autres vous toucher. Hein. Ouais. La poudre de comparaison, c'est vraiment cette notion-là. C'est ça qui vous bloque actuellement. C'est de vous comparer aux autres ou de penser que les autres vont vous juger également. Mais oui, si vous vous jugez durement,
forcément, les autres vont vous juger également. Cette carte, j'oublie tout le temps de les enlever quand je fais mes tirages. Et le message des fées, c'est les ailes de fée. Et je vous disais quoi tout à l'heure avec les autres cartes? Déployez vos ailes, vraiment. Il va falloir ouvrir vos ailes, il va falloir sortir de ce cocon là qui vous étouffer et être pleinement vous-même. Déployer vos ailes pour montrer votre beauté. Un autre message, pas celle-là, ok. Un autre message, s'il vous plaît, les petites fées. Bon, vous êtes de la famille des fées. Normalement, ces cartes-là, il faut que je les enlève, j'oublie tout le temps. Les fées sont là. Les fées sont là pour vous aider, en tout cas. Vous êtes entouré des fées, n'ayez pas peur. Et vous êtes vous-même une fée, déployez vos ailes. Allez, un message des fées, s'il vous plaît. Pour les petites âmes qui écouteront cette guidance intemporelle. Hop. Vous n'avez plus rien à dire, les fées? Ah si. Ouais, hein, y a le chant du serpent, on vous rappelle que arrêtez d'être médisant, arrêtez de juger les autres, arrêtez de vous juger vous-même. Parce qu'en fait, c'est en vous jugeant aussi durement vous-même et en vous pensant pas capable d'eux qu'au final, vous attirez aussi des personnes dans votre entourage médisants, les vénènes vipères, comme dirait Chavoudi, les méchants, les méchantes, et ceux qui vous critiqueront. Et puis, il y a une notion aussi de, vous voyez, là, la fée, elle est en train de se baigner tranquillement, elle se défait des émotions négatives. Peu importe qu'il y ait un méchant serpent derrière elle, elle s'en fout, elle n'est pas stressée, elle n'a pas peur, elle est détendue parce qu'elle est ancrée, elle est bien avec elle-même, elle s'est défaite de toutes les émotions négatives et le serpent ne peut rien contre elle grâce à ça. Et on a l'effet miroir, on vous en remet une couche, mais en fait arrêtez de vous juger. Soyez honnête avec vous-même, regardez-vous dans le miroir, arrêtez de vous juger en vous disant je suis pas assez ceci, je suis trop cela, voilà. Soyez gentil avec vous. Arrêtez de vous juger vous-même. En fait, il y a vraiment une notion de vous n'êtes pas gentil avec vous. Hein. Et puis, si au final vous vous trouvez pas assez, c'est peut-être parce que tout simplement vous ne vous écoutez pas vraiment. C'est-à-dire écoutez votre âme, votre cœur, ce que vous voulez vraiment. Vous vous obstinez peut-être sur un chemin qui n'est pas le bon, qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas votre destinée. Et donc forcément, vous n'arrivez pas à vous aimer parce que c'est pas le bon chemin. Parce que vous ne vous écoutez pas, parce que vous n'écoutez pas votre cœur. À partir du moment où vous vous laisserez être pleinement vous-même, vous serez honnête envers vous-même, vous enlèverez ce voile et vous direz « Ok, ce que je veux réellement, c'est ça. Et maintenant, je vais aller sur ce chemin-là, même si ça me paraît impossible et difficile. Je vais le faire parce que c'est ce qui vibre avec mon cœur. » Là, vous n'aurez plus de jugement envers vous-même parce que vous saurez que... Pardon. Il y a vraiment des choses à communiquer. Hein. Vous saurez que c'est le bon chemin, le chemin de votre destinée. Donc, il n'y aura plus de peur et il n'y aura plus d'hésitation. Il n'y aura plus de jugement et il n'y aura plus de peur aussi d'être jugé par les autres. Hein. Vous voyez ? Donc, on est assez cohérent et je pense que le message des fées est assez clair ici. Alors, comme je vois que ça fait déjà 53 minutes, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de Brocéliande. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un. Allez, on est parti. Les fées avec l'oracle de Brocéliande. Si vous avez encore d'autres messages, des conseils à donner peut-être également, même s'il y en a déjà eu. Alors, on a le 51 Mordred. Mordred. Je ne la connais pas bien celle-là, donc je vais aller voir également. Je ne sais plus très bien. Mordred. Mordred, il y a une certaine force. Oui, on vous parle d'impulsivité, de colère et de folie. C'est un truc de fou. Non mais... Le non-jugement. Obstacle, qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous rend agressif? Par quoi êtes-vous blessé en réalité? La clé, le non-jugement.
Ne pas juger, c'est accepter l'autre tel qu'il est avec ses forces et ses faiblesses. C'est aimer son prochain comme soi-même. Ce principe de vie préconisé par la plupart des traditions spirituelles invite à ne pas critiquer, à ne pas comparer ni se moquer d'autrui. Si nous sommes honnêtes, nous adoptons spontanément ce type de comportement pour nous rassurer et nous valoriser. Notre ego réclame reconnaissance et amour, il nous fait penser de façon binaire. En réalité, le jugement naît de la peur, et ce sont nos propres blessures qui parlent en effet miroir. C'est pourquoi plus on accepte, plus on s'aime. Plus on accepte, plus on aime l'autre. Essayez de poser un regard bienveillant, un regard de détachement sur les autres. Personne n'est ni tout noir ni tout blanc, et nous n'avons en réalité jamais tous les éléments pour nous permettre de juger. Nous ne sommes jamais à la place de l'autre. Nous n'avons pas vécu son histoire, ni ses peines, ni ses joies, ni son éducation. Nous n'avons pas non plus le même caractère, ni les mêmes aptitudes. Personne n'est meilleur que qui que ce soit. Nous sommes égaux tout en étant différents. En ne jugeant pas, ni vous-même, ni les autres, vous vous sentirez mieux, vous développerez une attitude plus juste et nourrirez des vibrations plus hautes. Si la carte de Mordred vous apparaît dans le tirage, elle vous met en garde contre les décisions impulsives et les comportements inconséquents. Cette carte parle de colère et de vengeance. Je t'invite à ne pas juger, chacun dans la vie fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Ouais. Je crois que le message est assez clair entre la poudre de comparaison, l'effet miroir et le chant des serpents. On vous invite à arrêter de juger les autres et arrêter de vous juger vous-même. Arrêtez de critiquer les autres et arrêtez de vous critiquer vous. Tout simplement. Accepter, l'acceptation. On a le roi Arthur, énergie du 5, quand même avec du coup l'énergie du changement. Le roi Arthur, c'est une figure masculine déjà, homme ou consultant masculin sacré. On vous parle de votre force ici. Acceptez-vous votre part masculine, votre côté yang, êtes-vous en paix avec le masculin en général et avec ses attributs, action, structure, force. Ouais, on disait, vous vous sentez trop faible, pas assez fort, et c'est pas vrai. Prenez conscience de votre force ici, acceptez votre part de masculinité. Que vous soyez un homme ou une femme, vos qualités masculines telles que la productivité, l'action, la détermination, l'affirmation de soi, la combativité, la fermeté ou encore la concrétisation sont de véritables dons et atouts. Acceptez la part masculine qui est en vous, motivez-vous et soyez un père pour vous-même. Essayez également de travailler et de développer ces qualités qui peuvent vous effrayer au premier abord. Vous serez surprise de leur véritable nature. Si le roi Arthur vous apparaît dans le tirage, il vous parle d'un homme qui peut être le consultant ou un père, un frère, un ami. Il représente également la part du masculin sacré chez un individu. Je pense que là, on vous demande d'accepter votre part de masculinité, votre masculin sacré, votre force, votre détermination. Vous en avez, ne doutez pas. Je t'invite à devenir non pas un homme de succès, mais un homme de valeur. Je crois que la phrase est claire. La force, c'est ne pas se montrer aussi impétueux, colérique, vengeresse ou je ne sais qu'est-ce. C'est pas ça la force. On essaye de vous le dire. La force, c'est être déterminé, c'est être ancré, c'est être soi-même en fait. C'est ça pour moi ce qu'on veut vous dire. La force, c'est être 100% soi-même. Et c'est aussi accepter les autres comme ils sont. Et c'est rigolo, là on a le 2 Guenièvre qui est la femme, le féminin sacré. Je vous parlais de dualité tout à l'heure. Il y a peut-être aussi cette notion d'accepter en fait tout simplement qui vous êtes dans votre part de masculinité et dans votre part de féminité. D'accepter les deux choses, de vous accepter complètement dans cette dualité et voilà, dans cette complétude aussi. Femme ou consultante féminin sacré. Il y a peut-être également pour certains le couple. On avait vu d'apaiser les communications dans des relations, il y a peut-être cette notion-là aussi. D'accepter l'autre également dans sa part de masculin et de féminin. Et d'avoir une certaine... de créer l'équilibre entre ces deux parts. Obstacle, quelle est votre vision de la féminité? Acceptez-vous votre part féminine, votre côté yin? Êtes-vous en paix avec le féminin en général et avec ses attributs, émotions, sensibilité, réceptivité?
Clé, le féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, vos qualités féminines telles que la tendresse, la compassion, la gentillesse, l'attention, la générosité, l'intuition, la sensibilité ou encore l'émotivité sont de véritables dons et atouts. Acceptez la part féminine qui est en vous, maternez-vous et prenez soin de vous. Soyez une mère pour vous-même en toute bienveillance. Essayez également de développer ces qualités féminines qui sont malheureusement trop souvent assimilées à de la faiblesse. Vous serez surprise de leur véritable force. Voilà, on vous dit que la force, c'est pas uniquement le masculin, c'est aussi le féminin, c'est accepter aussi ses émotions, ses intuitions, sa sensibilité. Et en fait, une fois que vous aurez fait l'équilibre et que vous aurez accepté ces deux parts de vous-même, c'est là que vous trouverez pour moi la vraie force. Et c'est là où vous vous accepterez à 100% vous-même. Ouais, et le message, du coup, je t'invite à incarner pleinement ta féminité et à l'honorer. Ta force réside dans ta douceur. C'est beau, hein? Ouf, j'ai même pas eu à demander, ça a sauté direct. Alors, on a un secret révélé avec le pont du secret lié à une relation ou à une situation, une vérité, un secret qui va être révélé par quelqu'un ou, je disais, chakra de la gorge bloqué, c'est vous qui avez des choses à révéler, des secrets à dire ou justement des choses à assumer par rapport à vous-même, à qui vous êtes. Hein. Et assumer pleinement et communiquer pleinement qui vous êtes. Et le jardin au moine, pour moi, c'est il y a une notion de mort, de renaissance, de bouleversement et de changement. Ouais. Accident, choc, bouleversement. Que refusez-vous d'accepter? Bah vous-même, tout simplement. Les événements de votre vie vous semblent-ils injustes? Arrivez-vous à clôturer les chapitres de votre vie et à accepter la fin d'une situation? Clé, l'acceptation. Et je vous en parlais déjà avec cette carte-là de l'acceptation. L'acceptation de l'autre, l'acceptation de vous-même. On est vraiment sur ces notions-là. Et c'est vraiment le message des faits qu'on vous donne là, aujourd'hui. Hein. L'acceptation consiste à admettre les événements qu'on ne peut changer, à y consentir et à ne pas aller contre eux. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de se responsabiliser, de faire avec la réalité. Certaines personnes se révoltent et deviennent agressives. Elles dirigent leur colère contre des éléments extérieurs sur lesquels elles n'ont aucune prise. Cette inépuisable révolte empoisonne leur existence et est source de nombreuses souffrances qui peuvent conduire à la dépression. Oui, ça me rappelle du coup cette carte-là, la notion de colère envers les autres due au jugement. Et ça me rappelle la carte ici de les pleurs de la nature, où il y a peut-être aussi une certaine colère envers la société, envers les humains en général, et leur, comment dire, leur imperfection, ou on va dire la bêtise humaine, entre guillemets, hein, mais chacun apprend à son rythme, et chacun a, voilà, son chemin de vie, ses apprentissages à retirer de la vie qu'il mène. Et chacun peut faire des erreurs pour apprendre aussi. Pourtant, c'est souvent à travers les épreuves que nous nous révélons à nous-mêmes, et cela peut être extrêmement positif. Accepter les choses que vous ne pouvez changer vous aidera à les comprendre, à les apprivoiser et à vous en libérer. Cela passe par... orthophoniste, dis donc, ce soir. Cela passe par le fait de reconnaître ses difficultés et sa responsabilité, de prendre conscience que cela fait partie de notre histoire et que les autres ne sont que les acteurs de notre propre scénario. Dans la vie, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu, ou elles peuvent se présenter dans un ordre différent de celui que nous souhaitions. Nous cessons de souffrir quand nous cessons de lutter, quand nous acceptons une situation comme elle est, et c'est très certainement la clé pour commencer à guérir et à aller de l'avant. Si le jardin... Ok, il y a vraiment des choses qui doivent être extériorisées ici, mes petites âmes. Voilà, c'est bon. Il vous annonce un profond bouleversement, un retournement de situation ou un choc. Parfois, la vie vous envoie des épreuves pour nous remettre sur le droit chemin ou nous réveiller. Le jardin au moine, même s'il annonce un chamboulement, une destruction, nous parle aussi d'une décision qui nous dépasse et d'une reconstruction. N'est détruit que ce qui doit l'être. Libération, n'est détruit que ce qui doit l'être et acceptation surtout. Acceptation des autres et de ce que l'on ne peut contrôler, changer. Et le dernier message, on a le serpent. On a eu le chant de serpent et là on a le serpent. Faut arrêter d'être une vilaine vipère, les petites âmes là.
Arrêtez d'être médisant. Et en fait, il y a aussi la notion, le serpent, c'est surtout la notion de la mue, hein, de changer je vous disais que vous avez passé un portail, mais il y a la notion de changer de façon d'être, le bouleversement, le changement, l'énergie du 5, pour retrouver un bel équilibre et vraiment la mutation. Voilà, c'est ça, mutation, transformation, Kundalini, on vous dit avec le serpent. Obstacle, vous accrochez-vous à de vieilles habitudes, avez-vous peur de la nouveauté, résistez-vous au changement. Clé, l'adaptation ou l'adaptabilité. La vie est mouvement, la vie est changement. Elle nous demande souvent de nous adapter à de nouvelles personnes ou à de nouvelles situations. S'adapter, c'est s'ouvrir à l'inconnu et à la différence. Surmonter ses peurs et gérer le stress engendré par le changement. Être flexible à la fois dans sa façon d'être, de penser et d'interagir. Vous ne pouvez pas empêcher des choses de changer, comme vous ne pouvez pas empêcher la vie de suivre son cours. Il ne sert donc à rien de lutter contre le changement. Lorsqu'il survient dans votre vie, vous avez le choix entre vous noyer ou relever le défi et surfer sur la vague en suivant le mouvement. S'ils peuvent paraître brutaux ou injustes sur le moment, les changements que nous vivons nous aident à développer de nouveaux comportements, de nouveaux outils et de nouveaux talents. Ils nous permettent ainsi de laisser derrière nous ce dont nous n'avons plus besoin, notre ancien moi, nos relations toxiques, etc. C'est l'occasion de faire peau neuve et de se libérer. Dans tous les cas, prenez le temps et laissez-vous du temps. Soyez doux avec vous-même. Petit à petit, vous vous libérez et vous coupez des anciens schémas négatifs que vous aviez. Laissez opérer le changement. L'énergie circulera d'autant mieux dans votre vie. Si le serpent vous apparaît dans le tirage, il vous annonce un moment de transition important, un carrefour, un changement de vie, une nouvelle conscience qui s'éveille, une renaissance. Il vous conseille d'abandonner votre vieille peau, de la transmuter. Enfin, le serpent vous rappelle votre potentiel de transformation face à l'adversité. Alors peut-être qu'il y a des événements compliqués qui sont survenus ou qui sont en train de subvenir à vous, mais c'est pour vous faire muter, transmuter et effectuer un renouveau. Vous laver et revenir ce petit bébé, comme je disais tout à l'heure, c'est l'image que j'avais en tête, tout nu là, qui sort du ventre de sa maman, mais c'est ça, c'est une renaissance, vraiment, faire peau neuve et surtout vous épurer. Je t'encourage à faire preuve d'adaptabilité, même la plus inconfortable des situations peut se transformer en opportunité. Bon, il y a quand même, en fait, voilà, il y a un travail que vous devez réaliser, mes petites âmes, mais ça va vous mener à un réel changement en conscience de vous-même et ça va vous amener aussi des changements autour de vous qui vont être très, très positifs, très, très beaux. Ça va vous aider à vivre votre vie beaucoup plus en phase avec vous, en fait, tout simplement avec vous-même. Alors, je vais prendre 3 messages de la sagesse d'Akasha, s'il vous plaît, les petites fées, pour terminer. Et je prendrai une petite pensée positive dans le petit paquet. Alors, j'ai pris, oui, c'est vrai que le paquet est violet aussi. Accueillir ce qui est, ce qui vient. Plus on rejette le flux de la vie, plus le tumulte est grand. Accueillir aussi, voilà. Accueillir les gens, accepter les gens tels qu'ils sont, mais accepter aussi les événements de votre vie que vous ne pouvez contrôler, qui subviennent à vous. Et les accepter, ça va permettre de les vivre beaucoup plus facilement et accepter le changement, en fait. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous demande ici. L'ego vous maintient dans le connu, la sécurité, en faisant sans cesse référence au passé. Mettez-le au service de l'évolution de votre âme, ne le laissez pas décider seul. Ouais, il y a une notion de travailler sur votre ego ici, hein, vraiment. Travailler sur votre ego, soit votre ego vous force à vous dénigrer, à croire que vous n'êtes pas assez, soit votre ego a tendance à vous faire critiquer et juger les autres et à également vous critiquer et vous juger vous-même, hein, et être un peu trop perfectionniste ou un peu trop exigeant envers vous-même. Il y a un travail à faire là-dessus, les petites âmes. J'espère qu'en tout cas, cette guidance vous aidera à le faire. La voix de l'âme et du cœur n'est accessible qu'à celui qui saura installer le calme en lui, faire taire son ego, lâcher son besoin de contrôler, de savoir et d'anticiper. Lâcher prise, les amis, et c'est comme ça aussi, avec le lâcher prise et l'acceptation des autres et des événements et du changement et du flot de la vie, tout simplement, que vous allez pouvoir vous connecter réellement à vous-même, à la voix de l'âme et de votre âme et de votre cœur. C'est trop, trop beau. Et je pense que c'est très cohérent. C'est un message très, très fort là, ici.
C'est un travail qui n'est pas facile, mais après, vous verrez, ça fait tellement du bien. Alors, j'ai tiré, j'en ai pris 2 et il y a toutes les couleurs de livret. J'ai pris forcément le violet. On a le pouvoir de la parole, ce qui est très drôle parce qu'on avait vraiment la notion de communication. C'était la première carte et d'exprimer qui on est. Qu'est-ce qu'il vous dit? Garder toutes nos pensées, nos doutes, nos humeurs peuvent à terme provoquer des douleurs au cœur et au corps. Nos amis, nos amoureuses, notre famille sont parfois l'auditoire de nos déboires. Si parler fait du bien, l'écoute des gens qui sont trop proches de nous n'est pas toujours celle qui convient. Aller voir quelqu'un, à savoir une personne neutre qu'on paiera pour écouter ce qu'on a à dire, peut être une solution qui mène au bonheur. Je ne suis pas malade. Le premier argument pour ne pas aller voir un psy, c'est de ne pas vouloir être associé aux personnes atteintes de troubles psychologiques. Toutefois, ce serait comme refuser de consulter un médecin parce qu'un rhume est moins grave qu'un cancer. Le besoin de parler, celui de se sentir dépassé par une situation ou empêché par une expérience qu'on digère mal, ne fait pas de vous un fou, une folle, mais un être humain. Je suis déjà entourée. Les gens à qui vous parlez ne sont pas des professionnels, et même s'ils peuvent être très avisés, le fait qu'il y ait entre vous un lien affectif biaise les choses. Consulter ne veut pas dire être seul, mais se créer une bulle à soi où vous ne serez jamais jugé. L'absence d'affect favorise l'efficacité de la parole. Il existe une multitude de façons d'aborder vraiment quelque chose que vous devez exprimer. Et comme vous le dit le livret, si vous ne savez pas l'exprimer à votre entourage parce qu'il y a un lien entre vous qui est trop intense et que voilà, c'est trop compliqué pour eux aussi et qui vont vous juger en retour ou vous avez peur d'être jugé par eux en retour, faites-le auprès de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou d'un psy tout simplement. C'est pas un mal. Il existe une multitude de façons d'aborder la thérapie. Il y a l'analyse classique, l'hypnose, l'acupuncture, les stages du développement personnel, mais toujours orientés vers le même but, l'épanouissement personnel. C'est vers ce quoi... Enfin, je sais plus m'exprimer. Oula. La communication. Oh là là, la communication est compliquée là. Vraiment, il va falloir vous exprimer. Il va falloir réussir à communiquer et à lâcher tout ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Ah, c'est fou ça. On vous demande d'aller vers votre épanouissement personnel en communiquant, en prenant la parole. Et là, on a eu le pouvoir de la musique. La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Friedrich Nietzsche. Cortex préfrontal, cervelet, lobe temporal, zone de Wernicke, aire de Broca, cortex visuel, cortex moteur. Quand nous écoutons de la musique, notre cerveau s'active. La musique peut relaxer, stimuler, même tout simplement rendre heureux, comme l'amour. De nombreuses études ont prouvé les vertus de la musique sur le corps et l'esprit. Les thérapies musicales sont utilisées pour de nombreuses maladies neurologiques, d'Alzheimer à Parkinson, en passant par l'autisme. La musique diminue l'anxiété, la douleur, augmente l'optimisme et accélère la guérison. Que demander de plus? On vous invite, pourquoi pas, à vous exprimer à travers la musique, à travers la danse ou juste en écoutant de la musique et en dansant. Hein. Voilà, il y a aussi une façon d'extérioriser ce qu'on n'arrive pas à communiquer par des moyens artistiques. Hein. Si votre vie a comme un film une bande-son, vous devez créer des listes de musique prêtes à être lancées en cas de besoin. Une playlist pour danser, se défouler, faire le ménage, penser à l'amour, retomber en enfance, se souvenir des belles choses, se relaxer, méditer, s'endormir, patienter, marcher dans la rue. Les possibilités sont infinies. Créez enfin la playlist des gens que j'aime en demandant à vos proches de vous donner la chanson qui les rend heureux, heureuses. Enfin, partagez la musique et vos découvertes. Cette transmission rend heureux dès le plus jeune âge. Donc oui, il y a peut-être aussi, si vous n'arrivez pas à exprimer quelque chose, trouver une musique qui exprime ce que vous avez sur le cœur et ce que vous n'arrivez pas à sortir vous-même et l'envoyer à la personne avec qui vous voulez communiquer. Communiquer à travers l'échange de musique, ça peut être aussi une façon de faire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, les petites âmes. Je vais vous mettre là. Je pense que les messages finalement ont été assez clairs. C'était peut-être un petit peu long, mais voilà, je ne connaissais pas bien le premier oracle vu que je l'ai reçu hier. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Pardon, je sais vraiment plus communiquer moi pour le coup. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Je vous souhaite une bonne soirée.
À bientôt. Bye bye!